Gloire à Dieu, que Dieu soit béni et glorifié, merci au Seigneur, que Dieu soit béni. Je suis content d'être là parmi vous ce soir, gloire au Seigneur. Content ce soir de pouvoir partager avec vous cette réunion, de partager avec vous la parole de Dieu. J'ai l'habitude de dire ça, je vais le répéter encore ce soir, tant pis. Une réunion, c'est un partage. La parole de Dieu, c'est un partage. On va partager ce soir la nourriture que le Seigneur a mis à disposition pour chacun d'entre nous. Alors ce soir, on a chacun un petit morceau de pain de la parole de Dieu qui va venir nous nourrir, nous faire du bien. Parce que si notre corps a besoin d'être nourri tous les jours, le spirituel aussi a besoin d'être nourri. Le frère a chanté « Renouvelle en moi, Seigneur, ta bonté ». C'est David qui dit ça, « Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé ». Il semblerait qu'il était plus disposé comme avant. Des fois, ça arrive. On est chrétien depuis de nombreuses années, et puis on vient à la réunion, mais le cœur n'est plus disposé comme avant. On n'est plus disposé comme avant à la réunion. On vient à la réunion, excusez-moi d'expression, comme un religieux, parce qu'il faut venir, parce que je suis chrétien, parce que j'ai passé par les eaux du baptême, mais on ne vit plus rien dans la réunion. On ne vit plus rien dans la réunion. On vient, on ne chante plus, on ne prie plus. Excusez-moi, on subit des fois même la réunion. Le pasteur est trop lent, c'est ci, c'est ça. Non, on ne doit pas subir une réunion, mais on doit se réjouir dans une réunion. Mon cœur est dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». On doit être dans la joie quand on vient à la réunion. On doit être content d'aller à la réunion. Que Dieu soit béni, même si des fois c'est pas facile parce qu'il y a la fatigue physique, ça c'est vrai. Je suis venu ce soir, je suis bien fatigué. Je disais ça à Manu tout à l'heure, je suis fatigué. Ça arrive, on est fatigué physiquement. Mais quand on vient à la réunion, je ne sais pas pour vous, mais moi une réunion ça me ressource. Moi une réunion ça me fait du bien. Alors ce soir je bénis le Seigneur d'être là parmi vous. Je remercie les frères de m'avoir laissé la place ce soir pour partager avec vous la parole du Seigneur. Que Dieu soit béni. Je crois vraiment que ce soir Dieu a mis un mot sur mon cœur pour vous. Je ne sais pas si ça a déjà arrivé à mes frères, mais j'ai un message ce soir sur mon cœur. Depuis un petit moment, je laisse ce message-là sur le cœur. Et vous savez, le Seigneur, il me disait, c'est comme s'il me disait ça. Tu le prêcheras, mais là-bas, à tel endroit, et pas ailleurs. Moi, ça m'est arrivé quelquefois d'avoir un message depuis des mois dans ma Bible. Et le Seigneur me disait, c'est là-bas que tu le prêcheras. Alors, tant que je n'étais pas invité là-bas, je ne le prêchais pas, le message. Je l'avais, il était préparé, j'allais ailleurs, je faisais des réunions, mais je ne le prêchais pas ailleurs. Parce qu'il fallait que je le prêche là-bas. Et je crois que ce soir, Dieu m'a mené un mot pour vous, parce que le Seigneur me disait dans mon cœur ce message-là, tu le prêcheras là-bas, à Langon. Et l'autre jour, j'étais avec mon petit, je parlais avec lui, et je disais, le Seigneur m'a donné un message, mais il m'a dit qu'il fallait que je le prêche là-bas, à Langon. Puis quelques temps après, il m'a appelé, il m'a dit de venir faire la réunion ce soir chez vous. Donc je crois réellement que j'ai reçu un mot du Seigneur pour vous ce soir. Il nous suffit simplement ce soir de disposer nos cœurs, d'être attentifs. Vous savez, le Seigneur dit dans la parole, écoutez et je vous parlerai. Si je ne suis pas à l'écoute, bien sûr que je vais passer à côté. Je vais passer à côté, je ne vais rien comprendre. Je sais qu'on ne peut pas tout retenir d'une prédication. Je vous l'ai dit, on va pas. La parole de Dieu, c'est un pain. On va peut-être retenir tout le pain entier. On ne va peut-être pas tout prendre le pain entier ce soir, mais un morceau. Ce que tu as besoin, un mot, une parole, je vais le dire comme ça, passe pas à côté. Saisis-la, cette parole qu'elle est de Dieu pour toi ce soir. Alors j'aimerais qu'on puisse lire la parole de Dieu ensemble. Vous connaissez la Bible comme moi ce soir, je crois. Et il y a un mot qui m'a interpellé dans la parole de Dieu, surtout une situation, un mot, ça se trouve dans le premier livre de la Bible, dans le livre de la Genèse, quand Dieu va créer l'homme et la femme. On sait tous comment que ça s'est passé, la parole de Dieu nous le dit, que la terre était informe et vide, est devenue informe et vide, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, etc. Dieu va dire que la lumière soit, et la lumière est parue. Vous savez, c'est la première des choses que Dieu va faire. La terre c'est écrit dans la parole de Dieu, je vais le dire avec vous, regardez. En texte d'introduction, je le dis avec vous, parce que c'est important de lire la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, la terre, elle n'avait pas de sens. C'est comme ça, il n'y avait pas de sens sur la terre. Elle était informe, elle était vide, il y avait des ténèbres, elle n'avait aucun sens. Et ça, c'était nos vies à nous. C'était nos vies à nous sans Dieu avant. Je ne sais pas comment quelle était votre vie sans Dieu à vous, avant de connaître Dieu, mais pour beaucoup, elle n'avait pas de sens. Et puis c'était pour beaucoup les ténèbres. Mais pour qu'il y ait un changement, ce que Dieu va faire au départ, là, il va apporter la lumière pour qu'il y ait un changement. Et la lumière, vous le savez, la lumière, c'est Jésus.
lorsque Jésus est venu dans notre vie, la lumière, Jésus a dit « Je suis la lumière du monde », alors à ce moment-là, il y a eu un changement. À ce moment-là, il y a eu une transformation. Les choses ont changé quand la lumière est parue dans nos vies. Quand Jésus est paru dans nos vies, eh bien les choses ont changé. Il a donné un sens à notre vie. Pour qu'il y ait un sens, il a fallu que la lumière paraisse. Et puis Dieu ensuite, par la suite, vous connaissez, hein, Dieu va créer les animaux, etc., toutes ces choses-là. Et puis vient que, eh bien Dieu va dire dans la parole de Dieu, verset 26, eh bien Dieu va dire faisons l'homme. Faisons l'homme à notre image. Et Dieu va, je voulais dire, il va construire. Dieu va créer l'homme. C'est la même chose, c'est pareil. Dieu va créer l'homme. Dieu va créer l'homme, Dieu va créer la femme. Et vous savez que Dieu va leur donner eh bien, des ordonnances. Dieu va les mettre en garde sur certaines choses qu'ils devaient faire et sur certaines choses qu'ils ne devaient pas faire. Dieu va créer l'homme. Vous savez, quand Dieu va créer l'homme, la Bible dit qu'il va le créer, il va lui donner une âme vivante. C'est pas dit que l'homme va donner un corps vivant. Bien sûr que le corps vit, mais il va donner une âme vivante. L'âme, elle ne meurt pas. Elle vit éternellement, l'âme. Et puis l'homme, quand Dieu va créer l'homme et la femme, il va les créer pour qu'ils vivent éternellement. C'est écrit que dans le jardin, là, Dieu va créer le jardin pour les hommes, pour l'homme et la femme. C'est écrit que Dieu va les placer dans ce jardin. Et Dieu va leur dire, ce jardin-là, là, vous allez le garder. Et vous allez le cultiver. Donc Dieu leur a donné ce jardin pour qu'ils puissent le garder. Dieu leur a donné, c'était à eux. Pour qu'ils puissent le garder, c'est écrit qu'ils devaient le garder. Ils ne devaient pas le perdre, mais ils devaient garder le jardin. Et puis dans la parole de Dieu, vous savez ce qui s'est passé, hein, je vais essayer d'avancer avec vous, je vais pas essayer d'être lent. Vous savez ce qui s'est passé? Qu'il y a un individu qui est intervenu, qui est venu semer le doute dans le cœur de l'homme, qui est venu semer le doute dans le cœur de la femme. Il est venu eh bien essayer de faire douter l'homme et la femme, de faire douter de la parole de Dieu, de ce que Dieu leur avait dit, parce que Dieu leur avait dit, eh bien, au milieu du jardin, là, il y avait deux arbres en particulier. Je passe vite. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et vous savez que Dieu va dire à l'homme, tu n'y toucheras pas à cet arbre-là, car le jour où tu y toucheras, tu mourras. Il parlait de la mort physique. Hein, l'homme bien devait vivre éternellement, il ne devait pas mourir, l'homme. Aujourd'hui, excusez-moi, bien, on meurt aujourd'hui. Mais l'homme ne devait pas mourir, il devait vivre éternellement. Et puis bien, dans le milieu du jardin, il y avait cet arbre-là, et il y avait l'arbre de la vie éternelle. Et tant que l'homme avait accès à cet arbre-là, de la vie éternelle, il pouvait vivre éternellement sans mourir sur la terre. Regardez les premiers hommes. Nous, aujourd'hui, on ne vit pas très longtemps. Hein. Mais les premiers hommes vivaient très longtemps. Adam a vécu 930 ans. 930 ans. On vivait à 300 ans, on était un jeune garçon. C'était comme ça. Aujourd'hui, on ne vit plus comme ça, ça serait beau, hein, des années comme ça. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le diable est venu semer le doute dans le cœur de l'homme. Il est venu lui faire douter de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il va dire? Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Et là, il y a un doute qui va se faire dans le cœur de l'homme. Et l'homme, eh bien, va en réalité eh bien, perdre un peu de foi en Dieu. Il va perdre eh bien, ce que Dieu lui avait donné, là. Ce peu de foi, cette foi en la parole de Dieu, eh bien, l'homme va la perdre. Il va perdre la foi en la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Et puis là, vous connaissez l'histoire, il va désobéir à Dieu. Et quand il va désobéir à Dieu, il va se passer quelque chose. Et là, il y a un mot que j'ai retenu en particulier, et c'est de ça que j'aimerais vous parler ce soir. C'est écrit que l'homme va désobéir, il va se cacher parmi les arbres du jardin. Et puis là, il va dire ces paroles. C'est écrit que Dieu va appeler l'homme. Je lis avec vous encore la parole de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin, vers le soir. L'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, et Dieu dit, au milieu des arbres du jardin, et Dieu dit, mais l'Éternel, Dieu appela l'homme, et il dit, où es-tu? L'homme va répondre, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Et puis c'est le mot auquel je veux venir avec vous ce soir. J'ai entendu ta voix, Seigneur, dans le jardin. Et il va dire, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Il aurait pu dire, Seigneur, j'ai eu honte. J'ai entendu ta voix, je me suis cassé, Seigneur, parce que j'ai eu honte. Parce qu'il se rend compte, bien que, excusez-moi, qu'il n'avait pas de vêtements sur lui. Seigneur, j'ai eu honte, je me suis caché. Il dit non, Seigneur, j'ai eu peur. Le premier sentiment que le diable va mettre dans le cœur de l'homme, c'est la peur. Pas la honte, pas le regret, mais la peur.
Et aujourd'hui, eh bien le diable, c'est ce qu'il voudrait semer aussi dans nos cœurs, dans le cœur des chrétiens. Parce qu'on parle de plein de choses. Mais le diable est capable de semer dans nos cœurs la peur. Parce que la peur, ça nous tétanise. Vous avez vu comment c'est la peur ? Des fois, on ne peut plus bouger, on ne peut plus parler, on ne peut même plus crier. On est tétanisé, on ne peut plus avancer, on ne peut plus rien faire. L'autre jour, je travaillais avec un garçon sur un échafaudage. Arrivé à une certaine hauteur, eh bien, il a eu peur, il ne pouvait plus bouger. Il ne pouvait plus descendre, il ne pouvait plus rien faire. Depuis que je ne peux plus, je suis bloqué. Il ne pouvait plus bouger. Il a fallu que je parle avec lui, je discute un moment pour que j'arrive à le faire descendre. Mais il n'arrivait plus, il était bloqué. La peur l'avait tétanisé. Il avait eu peur. Eh bien, le diable, le premier sentiment qu'il va semer dans le cœur de l'homme, il va semer la peur dans le cœur de l'homme. Et vous savez ce qui peut nous faire peur des fois, dans nos vies, à nous qui sommes là ? Je dis, moi, je ne veux pas être maladroit ce soir. Je ne parle pas de la peur des hommes. Hein, on est des hommes, vous êtes des femmes, on n'a pas peur des gens, on n'a pas peur des hommes, etc. Bien sûr qu'aujourd'hui, on est des chrétiens, on n'a pas lutté contre la chair et le sang, on ne lutte pas contre les hommes. Mais je ne parle pas de la peur des hommes. Je parle de la peur que le diable peut venir semer dans nos cœurs, dans certaines situations de nos vies. Parce que certaines situations dans nos vies peuvent nous faire peur. Et la peur, eh bien, la peur, ça, dans certaines situations de nos vies, dans certains problèmes, certaines difficultés de nos vies, la peur peut nous faire douter de Dieu. La peur peut nous faire, eh bien, manquer de foi en Dieu. Parce que c'est pas moi, mais c'est la Bible qui le dit ça. Que la peur, eh bien, c'est en réalité peut-être un manque de foi en Dieu. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui va dire ça. Quand on lit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, il est parlé d'une situation, parce que j'ai marqué ça ici, moi. J'ai marqué, eh bien, comme les apôtres, c'est la situation qui va leur faire peur. La situation dans laquelle ils se trouvent leur fait peur. Ils ont crainte, ils ont peur de la situation. Et je me répète, certaines situations dans nos vies nous fait peur. Et la peur, eh bien, nous fait douter de Dieu. La peur nous fait perdre, eh bien, notre foi en Dieu. C'est écrit ici dans la parole de Dieu, Matthieu chapitre 8, verset 23. Il monta dans la barque, il est parlé de Jésus, avec ses disciples, et ils le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête, que la barque était couverte par les flots. Et il lui dit, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? Pourquoi avez-vous peur ?» Jésus va dire, pourquoi vous avez peur ? Mais on va se dire, nous, c'est normal. On aurait été dans la même situation qu'eux. Ben moi aussi, j'aurais eu peur. Hein, je ne sais pas, moi, trouvez-vous dans un bateau avec une grande tempête. Eh bien, on a peur, la situation nous fait peur. Parce qu'on se dit, on peut couler, on peut mourir. C'est dangereux pour nous. On est face à un danger. Et puis du danger, on a peur. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai peur du danger. Ça m'arrive souvent d'avoir peur du danger parce que des fois, on est confronté à certains dangers. Allez, je parlais un petit peu des choses de la vie, du travail. Ben, je ne sais pas, moi, des fois, je fais des arbres, des fois, je monte sur des toitures. Ben, des fois, je me fais peur, des fois, j'ai peur. Si je monte comme ça sur une toiture, chez nous, en Bretagne, ils sont comme ça, les toitures. S'il n'y a pas d'échelle, on ne peut pas monter dessus. Des échelles de toit spéciales. Eh bien, des fois, quand je monte sur une toiture, j'ai peur. Quand je monte dans un arbre, des fois, je me fais peur. Mais il y a quelque chose aussi. C'est qu'aujourd'hui, je me suis équipé. J'ai un harnais de sécurité. Et j'ai des cordes de sécurité. Je ne monte plus sur un toit sans m'attacher, ni dans un arbre sans m'attacher maintenant. Avant, je le faisais. Mais j'avais peur, je n'étais pas rassuré. Mais maintenant, je monte dans les arbres, je monte sur les toitures. Je suis rassuré, j'ai plus peur. Parce que je sais que j'ai une sécurité. J'ai pas peur parce que j'ai la sécurité. Si je monte dans l'arbre, que je n'ai pas mon harnais, je ne suis pas à l'aise. J'ai peur, je ne suis pas bien. Mais si j'ai le harnais, même si je suis à 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, je sais que si je tombe, je suis attaché, j'ai une sécurité. Alors je n'ai pas peur. Ben, je vais vous dire ce soir que nous, les chrétiens, nous avons notre sécurité. La sécurité, c'est Jésus. Et dans certaines situations de nos vies, ça, des fois, il semblerait qu'on l'a oublié. Parce que des fois, je me répète, là, c'est la situation qui leur fait peur. Ils sont dans le bateau, ils sont dans la barque, il y a Jésus avec eux, ils ne sont pas tout seuls. Hein. Et nous, quand on est des chrétiens, on a Jésus avec nous. Hein. On n'est pas tout seul. Jésus a dit, je suis avec vous. Tous les jours de votre vie, Jésus est là. Jésus est toujours avec nous. Même si la tempête, elle souffle. Des fois, c'est la tempête dans nos vies. Il y a des tempêtes les plus importantes les unes que les autres, mais il y a des tempêtes dans nos vies qui viennent et qui soufflent.
La Bible dit que la parabole des deux constructeurs, la Bible dit qu'il y a le vent qui souffle, il y a les torrents, il y a la pluie qui vient, la maison elle reste debout parce qu'elle est bâtie sur le roc qui est Jésus. Mais il y a quand même la tempête qui est là, il y a les flots, il y a la mer qui se déchaîne. Et des fois c'est comme ça dans nos vies. Et la situation des fois nous fait peur, elle nous fait paniquer. On a peur de la situation, peur de ce qui pourrait se passer. Pourquoi je vous prêche ça aussi ce soir? Parce que ça, je l'ai vécu moi. J'ai vécu cette peur-là. Que personne ne voyait. Mais c'était dans mon cœur, c'est ce que je vivais moi. Je ne vais pas vous expliquer mes problèmes, vous en avez déjà assez. Mais en quelques mots, je vais vous expliquer ce que j'ai vécu moi, mon expérience. Je vous ai prêché ça ce soir parce que moi aussi je l'ai vécu ça. Cette peur-là qui nous empêche d'avancer avec Dieu. Cette peur-là qui nous fait perdre notre foi en Dieu, qui nous fait perdre cette assurance en Dieu. Vous savez que moi j'ai une petite fille, je vous l'ai déjà dit, peut-être que certains le savent. J'ai une petite fille qui est malade, moi qui va avoir 12 ans là. Elle est malade depuis qu'elle est née. Et puis elle a une maladie un petit peu particulière que a fait des hémorragies, souvent elle saigne du nez. Et puis quand elle saigne du nez, c'est inarrêtable. C'est très compliqué. Souvent il faut l'amener à l'hôpital. Et puis quand elle était petite, la petite là, quand elle était bébé, ça allait. Et puis à partir de 3 ans, elle a commencé à saigner des dents, commencé à saigner du nez. Mais beaucoup, beaucoup. Et une fois, dans la nuit, il était 3h ou 4h du matin. Ma petite, elle s'est mise à saigner du nez. Mais nous, on ne l'a pas vu, on dormait, nous. Et puis, elle a beaucoup saigné, quoi. Et puis, quelques temps après, le Seigneur a permis qu'on se réveille dans la nuit. Et quand on s'est réveillé avec ma femme, on a gâté la petite, là, c'était, je ne peux pas vous imaginer, l'image, elle est gravée à vie dans ma tête. J'ai vu ma petite se lever, là. Elle s'est mise à vomir du sang. Et puis, c'était très, très grave. Je l'ai amenée à l'hôpital, les gardiens n'arrivaient pas à arrêter l'hémorragie, impossible. Ils essayaient, les gardiens, on était en soins intensifs, puis les gardiens n'arrivaient pas, c'était compliqué. La petite, elle a tombé moitié, elle n'arrive plus à se réveiller. Elle dormait, elle faisait que dormir, elle ne pouvait plus se réveiller, elle est obligée qu'ils mettent du sang, enfin bref, c'était très compliqué. Elle a manqué de mourir, la petite, là. À 3 ans, ma petite a manqué de mourir. Et après ça, là, moi, j'étais engagé dans une mission, c'était juste avant que je parte en mission, 10 jours avant. Et la petite, elle a fait les 10 jours d'hôpital, là, les gardiens, ça a été, elle a resté 10 jours à l'hôpital. Et quand les 10 jours d'hôpital de la petite, ils sont finis, là, je devais rejoindre une mission ici à Bordeaux. Donc je suis parti, je suis venu à la mission. Et pendant les 2-3 mois de mission, là, j'avais une peur sur moi. J'avais une peur pour la petite, si vous sauriez. Je dormais plus des nuits. Pendant 2-3 mois, là, j'ai plus dormi des nuits entières. Toute la nuit, je surveillais la petite toute la nuit entière. Je dormais plus, une peur sur moi. Quelle peur j'avais dans mon cœur, là, si vous sauriez. Mais ça, les gens ne le voyaient pas. J'étais en mission, pour eux, tout allait bien. Pour eux, c'était bien. Ils savaient que j'avais un souci avec la petite, ils le savaient, mais pour eux, tout allait bien. Mais moi, dans mon cœur à moi, là, j'avais plus de vie. Vous savez, plus de vie, je vivais plus. J'avais la peur, là, j'avais plus de vie. Je vivais plus. C'était en mission, j'étais bien, mais je vivais plus. Si vous sauriez comment que c'était difficile. Et je vous le dis, la peur, là, ce qu'elle faisait, la peur, c'est qu'elle me faisait douter de Dieu. Je me répète, excusez-moi, mais elle me faisait douter de Dieu. Puis c'est toujours le Seigneur, pourquoi? Seigneur, comment ça se fait? Et puis là, la peur, là, elle me faisait manquer d'assurance en Dieu. J'avais perdu cette assurance en Dieu, là. Et puis arrivé au bout de 3 mois, là, où j'en pouvais plus, j'étais à bout, parce que j'avais plus de vie, je dormais plus des nuits. J'ai dit, Seigneur, il faut qu'il se passe quelque chose. Et puis j'ai réalisé, je dis, Seigneur, je suis un chrétien, moi. On n'est pas n'importe qui, on est des chrétiens. Seigneur, je suis un chrétien, moi. T'es dans ma barque, t'es dans ma vie, comme les apôtres, là. Il était dans la barque avec eux. Seigneur, t'es dans ma vie, t'es dans mon foyer, t'es dans ma barque, Seigneur. Je dois apprendre à te faire confiance. Je dois apprendre à compter sur toi, Seigneur. Je dois mettre mon assurance en toi, Seigneur. Et vous savez, à partir du moment où j'ai fait ça, il semblerait que la peur, tout a disparu. La peur a disparu, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux pas vivre toute ma vie comme ça. J'aurais fait comment? Seigneur, je te fais confiance. Je mets ma confiance en toi. Tu vas tout prendre dans tes mains, Seigneur. Je mets ma confiance en toi, Seigneur. Tu gères tout, tu fais tout. Et à partir de ce moment-là, la peur est partie de moi. Et puis j'ai pu repartir comme avant. Mais la peur, là, m'éloignait de Dieu. Elle me faisait perdre l'assurance en Dieu. Et peut-être que toi, ce soir qui es là, tu vis une situation aussi qui te fait peur. Tu as de la crainte dans ton cœur. Peut-être que tu dors plus des nuits, tu vis plus comme avant. Tu es attristé, tu es abattu, tu es découragé, tu ne comprends pas la situation. Et puis la peur, elle est là, puis la peur, elle tronge. Vous savez, ça ronge. La peur, elle tronge, tu n'es pas tranquille. Il semblerait que tu n'as plus de vie. Parce que la peur, elle est là. Et la peur, elle te fait du mal.
Et puis ça vient du diable, ça, la peur. Là. Parce que le diable veut te faire douter de Dieu. Il l'a fait dès le départ, dès le début, il l'a fait. Au commencement, avec les premiers hommes, il l'a fait. Et il veut le faire encore avec toi ce soir, comme il l'a fait avec moi un jour. Il voulait me faire douter de la parole de Dieu, douter de Dieu, me faire perdre de l'assurance en Dieu que j'avais là. Il a voulu me la faire perdre pour m'éloigner du Seigneur. Et c'est ce qu'il veut faire avec toi. Il veut te faire du mal à travers la peur. Il veut te faire du mal. Les apôtres, ils sont là. Ils ont peur. Et le Seigneur va dire là, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Dans Marc, il est écrit ici, il va dire, pourquoi avez-vous eu si peur? Pourquoi avez-vous eu si peur, gens de peu de foi? La peur, eh bien, il semblerait que c'est un manque de foi. Je ne vais pas dire que vous n'avez pas de foi, hein. Mais si j'ai peur, ça veut dire que je fais pas assez confiance au Seigneur. Je ne fais pas assez confiance à Dieu. C'est pour ça que j'ai peur. Mais si je lui fais confiance totalement, eh bien, je ne devrais pas avoir peur. Seigneur, j'ai une situation dans ma vie qui est difficile. La situation, je ne la comprends pas, elle me dépasse. C'est une tempête que je ne peux pas, moi, surmonter. Les apôtres, là, c'était des hommes du lac, c'était des pêcheurs. L'apôtre Pierre, etc. Ils connaissaient le lac, ils ont dû en connaître, ils ont dû en connaître des tempêtes. Mais là, eh bien, elle était si forte que ça les dépassait, là. Donc, la situation était trop grande pour eux. Ça les dépassait, ils ont eu peur. Ils ont oublié qu'il y avait Jésus avec eux dans la barque, là. Enfin, ils n'ont pas oublié parce qu'ils sont allés le réveiller. Mais Seigneur, tu t'inquiètes pas alors, Seigneur. On va dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Des fois, on se dit ça, Seigneur, mais tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais dans ma vie, Seigneur? Regarde la situation, là. J'en peux plus, Seigneur. J'en peux plus de cette situation. Regarde la crainte, la peur que j'ai dans mon cœur, là. Eh bien, le Seigneur te demande ce soir de lui faire confiance. La Bible dit dans la parole de Dieu, je crois que c'est Proverbes, chapitre 3, verset 26, « L'Éternel sera ton assurance. » L'Éternel sera ton assurance. C'est en lui qu'il faut que tu t'appuies. C'est en lui qu'il faut que tu te confies. Moi, j'ai marqué ça sur mon petit bout de papier, là. J'ai mis le monde, il est sans sécurité. Il n'y a pas de sécurité dans le monde. Je vous ai parlé tout à l'heure de mon harnais de sécurité. Quand je le mets, je n'ai pas peur. Je sais que c'est ma sécurité. Eh bien, nous, ce soir, on a Jésus comme sécurité. Le monde n'en a pas, mais nous l'avons. Nous avons Jésus comme sécurité. Alors, Seigneur, il y a la tempête, c'est vrai. Il y a des difficultés, c'est vrai. Seigneur, j'ai peur, c'est vrai. Mais Seigneur, tu es ma sécurité. Tu es là, tu es dans ma barque, Seigneur. Et puis quand il est dans notre barque, Jésus, et quand on l'interpelle à Jésus, eh bien, c'est écrit dans la parole de Dieu, là, Jésus se lève, et Jésus calme le vent, et il calme la tempête. Il va même étonner les apôtres. Pourtant, ils en ont vu d'autres. Ils ont vu les miracles que Jésus a fait. Ils vont être étonnés à ce moment-là. Mais qui est cet homme à qui même le vent et la mer obéissent? Ben, cet homme-là, c'est Jésus. Et ce Jésus-là, eh bien, nous l'avons dans nos vies. Nous l'avons dans nos cœurs. Il est dans notre maison, dans notre foyer. Il est dans notre barque. Et ce soir, eh bien, si tu as besoin de lui, ce soir, eh bien, il te rappelle qu'il est là. Il te rappelle qu'il ne faut pas que tu aies peur. Il te rappelle qu'il ne faut pas que tu manques de foi. Parce que la peur, c'est un manque de foi. C'est un manque d'assurance en Dieu. Eh bien, ce soir, si tu manques un petit peu de foi, tu dois dire, Seigneur, eh bien, je manque de foi, alors Seigneur. Je manque de confiance en toi. Eh bien, demande-la à Dieu. Demande-la au Seigneur. Qu'est-ce que les apôtres ont fait? Excusez-moi, je ne suis pas l'apôtre Pierre. Je ne suis pas l'apôtre Jean. Les apôtres ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Et moi, j'avais besoin à ce moment-là. J'avais peur, tellement peur. Eh bien, je perdais la foi en Dieu. Eh bien, j'ai eu besoin de dire, Seigneur, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon aide, aide-moi, viens augmenter ma foi. Et vous savez, derrière tout ça, c'est le piège du diable. Je vous l'ai dit, je me répète, dès le départ, le premier sentiment qu'il va mettre dans le cœur de l'homme, c'est la peur. Je disais ça l'autre jour, je dis, Seigneur, il aurait pu avoir honte. Non, il dit, j'ai eu peur. Et c'est le diable qui a fait ça. Parce que si le diable ne les aurait pas troublés, si le diable ne les aurait pas trempés, si le diable ne les aurait pas fait douter de la parole de Dieu, eh bien, ils n'auraient pas connu la peur. Ils n'auraient pas connu la honte, ils n'auraient pas connu ces choses-là. Ni le péché et toute la misère qu'il y a aujourd'hui. Mais le diable va les tromper. Et le diable essaye de te tromper. Le diable, il essaye de te faire perdre la foi en Dieu. Mais excusez-moi ce soir, ne te laisse pas avoir. Ne te laisse pas tromper comme eux se sont laissés tromper. Le Seigneur te rappelle ce soir que tu n'es pas tout seul. Que le Seigneur, il est avec toi. Tu passes un moment difficile, compliqué. Tu ne comprends pas toujours. Tu as peur de la situation te fait peur. Là, la situation leur faisait peur.
Mais comme Euse, Jésus est avec nous. Et comme Euse, eh bien Jésus est avec toi ce soir. Il est là, il te tient dans ses mains ce soir. Et puis bien, la Bible nous dit, bien, si le Seigneur est avec nous, de qui on va avoir crainte? De qui on va avoir peur? De qui? Eh bien, parce qu'il est avec nous, on ne doit pas avoir peur. Il faut lui faire confiance dans toutes les situations. Il faut lui faire confiance, il faut avoir la foi en lui. Le doute, c'est le contraire de la foi. Si je doute, eh bien malheureusement, je peux demander à Dieu, mais des fois je ne reçois pas parce que je doute. Je demande à Dieu, mais vous savez, on demande à Dieu, c'est quoi le doute? Je demande à Dieu, mais dans ma demande, juste après, ou même quand je demande, mais est-ce que le Seigneur va le faire? Est-ce que le Seigneur va le faire? Seigneur, bénis un tel, bénis un tel. Oui, mais est-ce qu'il va le faire? Ça, c'est le doute. Ça, c'est le doute, c'est le contraire de la foi. Et des fois, on ne reçoit pas parce qu'on doute. On met des limites au Seigneur. Un homme est venu vers le Seigneur, une fois, il va dire, Seigneur, est-ce que tu peux faire quelque chose? C'était pour son fils. Est-ce que tu peux faire quelque chose, Seigneur? Le Seigneur lui dit, mais dis pas si tu peux. Dis pas si tu peux, le Seigneur peut tout. Il peut tout, le Seigneur, tout pouvoir lui a été donné. Il peut tout, tout est possible à Dieu. Et ça, on le sait, nous. On n'est pas des ignorants. Mais des fois, on se laisse tremper par le diable. Des fois, on se laisse berner. Et puis, on tombe dans le piège. Et peut-être que ce soir, tu es tombé dans le piège de la peur. Tu es tombé dans le piège de la peur ce soir. Tu vis, mais en réalité, tu ne vis pas. Tu n'as plus de vie. Tu dors plus des nuits. Vous savez, les pensées, là, ça travaille toute la nuit. Ça travaille, ça travaille. Et puis, tu n'es pas tranquille. On n'est pas tranquille quand c'est comme ça. Moi, j'étais 3 mois, là. 3 mois que j'étais vraiment pas tranquille. Je vous le dis, je me répète. Pas dormir des nuits, ni la journée tranquille. Surveiller la petite, là, comme de l'huile sur du feu. C'était une chose, c'est même pas la peine. Et puis aujourd'hui, là, puis la petite, elle ne bougeait pas d'à côté de moi. Et puis on dormait avec la petite, on l'a surveillée toute la nuit. Aujourd'hui, elle est un peu plus vieille, c'est vrai, elle va avoir 12 ans. Ben, des fois, j'allais dormir avec mon autre petite, qui est plus vieille, qui a 18 ans. Dans la campine, nous, moi je dors dans la maison, la petite, elle dort dans la campine, là-bas. Je vous dis, honnêtement, j'aurais jamais fait ça avant. Tellement que j'avais peur. Mais Dieu me l'a enlevé, ça. Et puis ce soir, eh bien, Dieu voudrait te bénir ce soir. Vous savez, ce n'est pas un message peut-être bien construit, ce n'est pas peut-être un message extraordinaire, mais c'est peut-être un message que tu as besoin pour ton cœur ce soir. La situation te fait peur. Tu as une situation dans ta vie qui te fait peur et que tu n'as plus de vie en réalité à cause de ça. Et puis tu as perdu cette assurance en Dieu. Eh bien, ne te laisse pas ce soir piéger par le diable. Il faut que tu crois que le Seigneur est capable de te bénir dans ta situation, que Dieu va arranger les choses. Il faut que tu aies cette foi en lui, il faut que tu crois. Le Seigneur va dire, pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi? On va dire, Seigneur, mais je suis avec vous. Vous n'êtes pas tout seul. Une autre situation, puis je finis là. Les apôtres, eh bien, c'est écrit qu'ils vont monter encore dans une barque, encore sur un lac, encore à travers une tempête. Mais la Bible nous dit que Jésus n'était pas avec eux dans la barque là. Jésus était de l'autre côté du rivage. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, au milieu de la nuit, Jésus va les rejoindre. Et quand Jésus va les rejoindre, la Bible nous dit qu'ils vont avoir peur. Parce qu'ils vont croire que c'était un fantôme. Ils vont avoir peur. Encore le sentiment de peur qui est là. Et Jésus va leur dire ça. Il va leur dire, n'ayez pas peur. C'est moi. Et je veux te dire que ce soir, le Seigneur, c'est ce qu'il voudrait te dire. N'aie pas peur. C'est moi. Je suis là. Il ne faut pas que tu aies peur. Il faut que tu cherches cette peur de ton cœur, de ta vie. Là, parce que ça va te ronger. Ça va te ranger, ça va te ranger. Et puis bien, ça va te décourager, ça. La peur te décourage. Moi, la peur m'avait découragé totalement. La peur te découragera. Mais ce soir, si tu lui fais confiance, eh bien, le Seigneur va t'aider à enlever cette peur de ton cœur, là. Et tu pourras bien, comme avant, te réjouir dans les réunions. Comme avant, eh bien, la Bible dit, eh bien, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, Seigneur, tu mets, encore le mot, sécurité, dans ma demeure. Il met la sécurité dans ta demeure. Moi, je n'en mets plus en paix. Je me couche, je m'endors en paix. Je n'en mets plus en paix. Je n'en mets plus en paix. Peut-être que tu dors plus en paix. Eh bien, le Seigneur te dit, il faut que tu dors en paix ce soir, car c'est lui qui met la sécurité dans ta demeure. Vous savez, la Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort, celui qui nous garde. Excusez-moi, si on aurait resté endormi, nous, ben, je m'aurais réveillé quelques minutes plus tard. C'était fini, la petite. Excusez-moi, je la trouvais morte dans le lit. C'était terminé. Mais le Seigneur, eh bien, il a permis dans sa grâce qu'on se réveille à ce moment-là, au bon moment, comme il le faut. Parce que lui ne sommeillait pas. Parce que lui, il veillait sur nos vies, il nous gardait. Une autre situation. J'ai ma petite, vous savez, avec les situations qu'elle a, c'est il ne faut pas de choc, il ne faut pas qu'attendre, il faut pas. Je travaillais sur un chalet.
On avait posé une poutre à hauteur de ça à peu près là, 2,40 m, 2,50 m là. Une poutre de 6 mètres de long, je sais pas, moi, faisait 50 kilos la poutre là. J'ai vu la petite au fond, j'ai surtout, tu viens pas là, on travaille. Puis faites esprit, vous savez moi que c'est les enfants. Hein. La petite, elle est venue là. On était en train de travailler, je t'ai tourné, je l'avais pas vu moi. Et pendant qu'on tapait sur les autres poutres là, la poutre elle a tombé, il a tombé sur la tête. De 2-3 mètres d'auteur là. Et il a tombé sur la tête directement ici là. Et quand j'ai écouté la petite crier, je me suis retourné, j'ai vu que la poutre qui avait tombé sur la tête. Je me suis dit, la petite, elle est morte, c'est fini là. Alors ce que j'ai fait, je l'ai pris, je l'ai amené tout de suite à l'hôpital, parce qu'avec son problème qu'elle a, c'est très compliqué. Et puis je sais pas pour vous, mais une poutre de 50 kilos, même moi, à me tomber sur la tête de cette hauteur-là, j'ai au moins le crâne fendu. Hein. Et j'ai amené la petite tout de suite à l'hôpital, et puis avec les papiers qu'elle a, ils l'ont pris tout de suite, les radios, les scanners, tout ce que vous voulez. Rien du tout. Mais je vous dis, rien du tout. Elle n'a même pas saigné, pas une ouverture, rien du tout. Comment Dieu est capable de nous garder nos foyers, garder nos enfants, parce qu'il est avec nous. Il faut lui faire confiance, frères et sœurs. Il faut garder cette assurance en lui. Je me répète, le diable veut vous tremper. Il veut vous faire du mal. Il veut vous faire perdre l'assurance que vous avez en Dieu. Cette foi en lui, il veut vous la faire perdre à travers la peur. Mais ce soir, faites-lui confiance. Confiez-vous dans le Seigneur. Je m'arrête là, je ne vais pas aller plus loin. Il y a une demi-heure devant nous. Je crois que j'en ai assez dit ce soir. Ça a été simple ce soir, mais c'est le mot que j'avais sur mon cœur pour vous. Tu es là, tu souffres parce que tu as peur de certaines situations. Le Seigneur te rappelle que tu n'es pas tout seul. Rassurez-vous, il va dire. Rassurez-vous, c'est moi. Alors ce soir, rassure-toi, Jésus est là. Rassure-toi, Jésus est dans ta vie, il est dans ta barque. Il se lèvera au moment voulu pour calmer la tempête. Elle souffle, elle est là. Moi, ça fait 12 ans qu'elle est là, la tempête. Eh bien, je la traverse. Je la traverse parce que je ne suis pas tout seul. S'il ne serait pas avec moi, j'aurais bien du mal, je vous le dis franc. Ça serait vraiment très compliqué. Mais parce qu'il est avec moi, ça fait 12 ans que je la traverse, la tempête là. Parce qu'il est avec moi, je tiens le coup. Parce qu'il est avec moi, je suis toujours là. Parce qu'il est avec moi, je reste debout et je continue à avancer. Parce que si le Seigneur ne serait pas avec moi, eh bien je me répète, je ne tiendrai pas le coup. Comment faire dans telle situation? Les gens du monde, ils ne savent plus quoi faire, des fois ils ne savent plus où se tourner. Hein. Vous avez vu, des fois, les gens nous appellent, on va à l'hôpital prier pour des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne veulent pas de Dieu, mais qui n'ont plus aucune solution. Ils ne savent plus où se tourner, ils ne savent plus comment faire, alors ils entendent parler qu'il y a des serviteurs de Dieu qui prient. Alors, eh bien, ils n'ont plus aucune solution. Eh bien, ils se tournent vers les serviteurs de Dieu, ils se tournent vers Dieu, parce qu'il n'y a plus de solution. Mais nous, la solution, on la connaît. Nous, la solution, on l'a. Elle est là tous les jours avec nous. Alors, faisons-lui confiance. Apprenons à lui faire confiance. Gardons cette foi en lui. Que Dieu soit béni, j'arrête là, on va prier le Seigneur. On va baisser nos têtes, on va se placer devant le Seigneur ce soir. Parce que si je continue, je vais faire que répéter les mêmes choses et je ne voudrais pas. Je voudrais pas aller au-delà de ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce soir pour vous. Tu as besoin du Seigneur ce soir, tu as besoin de Jésus, il est là. Rassurez-vous, je suis là. Rassurez-vous, c'est moi. Il va leur dire, n'ayez pas peur. Mais ce soir, le Seigneur te dit, n'aie pas peur. La situation, elle est là, tu es dans la tempête. Elle te fait peur, la tempête. La situation te fait peur. Mais Jésus est avec toi. Il faut que tu gardes cette foi en lui. Il faut que tu gardes cette assurance en lui. Il ne faut pas que tu la perds. Le diable veut te la faire perdre. Parce que le diable, son but, c'est de faire perdre ce que Dieu a donné. Hein. Le jardin d'Éden, il l'avait reçu, Dieu les a gardés, les a donnés pour qu'ils puissent le garder. Mais ils l'ont perdu. Le diable nous a fait perdre le jardin d'Éden. Le diable nous a fait perdre la vie éternelle. Le diable nous a fait tout perdre ce qu'ils avaient reçu avec Dieu. Le diable voudrait te faire tout perdre. Mais le Seigneur te dit, ce soir, tu n'es pas tout seul. Il est là. Alors je prie le Seigneur avec vous. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, c'était bien fait. Merci pour ta parole, Seigneur, ce soir. Seigneur, je te loue. Je te loue pour le mot de Dieu ce soir que tu as apporté, Seigneur.